Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mon père m'avait dit, mon fils, il y a deux choses importantes dans la vie, le savoir et l'ignorance. C'est alors là qu'il m'avait dit, mon fils, ne meurs pas d'ignorance. Et pourquoi? Parce qu'elle est la pire des souffrances. Et le savoir libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un avocat général. Et puis comme un lanceur d'alerte et un éveilleur de conscience. Pour dire que le mal qui se passe au Congo-Brazzaville est rentré dans une phase où on est tous comme dans l'entonnoir, dans un suicide collectif entre ces différents acteurs et le peuple, et surtout entre la France et le Congo. Le climat est de méfiance et de défiance, c'est-à-dire de dégoût. Parce qu'il y a ces Français qui font ce qu'ils veulent au Congo-Brazzaville euh, et notamment avec le régime Sassou Nguesso. Bon, le problème c'est qu'ils ont oublié que la guerre froide avait déjà terminé, la France n'est plus le gendarme du monde, au lieu de se battre à chercher à préserver les intérêts de ses partenaires, là ils sont en train de tirer que vers le bas. Et deuxièmement, ils ont oublié que la culture globale est passée par là, l'Internet, et tout se voit, et tout a une mémoire. Et demain, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je voulais d'ailleurs dire que si la France ne prend pas conscience que derrière les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques, c'est quand toujours les relations sociales entre confiance, méfiance et défiance. Donc la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Mais la méfiance et la défiance arrivent très vite. Et surtout que nous avions déjà cette mémoire de cette France-Afrique qui nous a tués depuis 1997 jusqu'à nos jours déjà. Donc je suis là au cœur de la France-Afrique. Et j'ai introduit ici un débat, ou plutôt je suis en train de nourrir un débat, pour éveiller d'abord la conscience de ceux qui sont aujourd'hui, qui ont pris le contrôle du Congo. Et de l'autre côté, nous, peuple congolais, pour savoir qui est qui et maintenant qui agit quoi. Parce qu'on reste dans les amalgames, dans les négationnistes. Alors que ceux qui sont en train d'exploiter le Congo, ils sont là en douceur. Et nous ne les voyons pas. Les gens ne savent pas. Les Congolais doivent savoir. Parce que être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Et donc, comme nous avions un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple, et aujourd'hui ça engendre des prédateurs de type loup qui sont venus là comme des vautours aussi, et pour exploiter ce pays sans jamais l'investir. Et donc ça se passe en douceur. Et là, nous sommes en train de pleurer un pays qui ne cesse de s'enfoncer, et sachant que ceux qui organisent ce déclassement, ce déshumanisme et cette décivilisation sont parmi nous. On le voit. Donc, il faut que les Congolais sachent, pour les besoins de l'histoire, parce que, surtout pour l'avenir, parce que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, le futur, oui, on ne peut construire le futur sans un rêve commun. Des lendemains à construire et des futurs à édifier, bien sûr. Donc, j'ai introduit ici un débat sur le Congo, Brazzaville, qui est devenu la propriété de Jean-Paul Pigas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, méfiez-vous des apparences. Eh bien oui, Jean-Paul Pigas, c'est un Français qui aujourd'hui aurait 79 ans. Il est le véritable, c'est lui le véritable président du Congo-Brazzaville, Jean-Paul Pigas. Il est le véritable président, propriétaire et actionnaire d'ailleurs du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Et comment? Et après?
D'abord, pourquoi? Parce que Jean-Paul Pigas, c'est celui que la France-Afrique a ramené, nous a amené au Congo-Brazzaville. C'est eux qui avaient organisé le coup d'État sanglant de 1997. Donc, il faisait partie des réseaux Chirac. À l'époque, il devait avoir 57 ans, en 97. Et donc, ils étaient venus là, avec les armes, les réseaux de mercenaires. D'abord africains, angolais, tchadiens, et donc, même gabonais. Et donc, ils étaient venus là pour faire un coup d'état sanglant et qui avait tué plus de. À l'époque, au départ, bon, ben, c'était avec les opérations Mouebara et compagnie. On parle de 400 000 morts qu'ils ont tués entre 1997 à 2001 à peu près. Donc, Jean-Paul Pigas, c'est le VRP. On dit qu'à la fois il est journaliste, et de l'autre agent secret, militaire, on ne sait pas qui est ce monsieur-là. Donc, c'est bien documenté dans beaucoup d'articles écrits par les sites de la résistance congolaise. Il faut taper Jean-Paul Pigas selon les mots-clés et vous allez tout tomber sur ce Jean-Paul Pigas. Mesdames, Messieurs. Donc, ce qui est sûr et certain, qu'il fut introduit là au Congo par les réseaux Focal et Jacques Chirac. Et donc c'est lui qui serait là, l'homme qui aura organisé le coup d'État sanglant de 1997. Et donc, ce coup d'État qu'il avait organisé, il maîtrisait bien sûr des réseaux des mercenaires, parce il avait quand même un peu d'argent, peut-être aidé par les réseaux France-Afrique d'ailleurs. Et donc, lui, il arrive, bon, ben, il réussit son coup. Bon, en réalité, c'est lui qui aurait aussi structuré, organisé et managé même les opérations de 98 à 2001 à peu près. Les fameuses opérations Mouebara, euh, opération Mouebara, EPS, Héraclique, des opérations de type comme ça. Donc, il faut voir, il y a un livre écrit pour ça. Donc, ces opérations-là, que c'était structuré, organisé, managé, même les communications. J'ai vu dans ces livres-là, il y avait sorte une comptabilité des armes qu'il fallait acheter et la communication qui allait avec, surtout pour que la communauté internationale, créer les amalgames avec la communauté internationale, pour qu'elle laisse la faire. Parce qu'après le coup d'État sanglant de 97, le président démocratiquement élu en 1997 fut attaqué par ce coup d'État sanglant de 1997. Et donc, pour chasser les partisans du président déchu et aussi d'autres de ses partenaires, majoritairement au sud Congo, donc, il y a eu cette opération-là, Mouebara, qui porte le nom de la maman de Denis Sassou Nguesso, mettre une opération pour aller tuer ses semblables, son peuple. L'opération porte le nom de sa maman. Il faut voir les stades du cynisme. Et donc, qui se ressemble, ça semble. Donc, Jean-Blanc Bigas était là. Donc, quand on voit tout ce qu'il avait organisé au niveau des armes qu'il fallait acheter, la communication qu'il fallait faire, et surtout, les endroits qu'il fallait aller assassiner. Donc, repousser les anciens du régime, là, hein, démocratique. Donc, beaucoup ont fui vers les Gabon. Donc, on a poussé là du pôle Brazzaville, là, en allant jusqu'à la Boinza, le Niari, là, le Koumou. Donc, ils sont allés se réfugier au Gabon, où on leur attendait aussi aller à Omar Bongo, qui était dans le coup. Donc, et là, donc, il y a eu ces massacres. On parle de 400 000 morts. Et donc, lui, il est comptable de cette comptabilité. Moi, je vous dis, parce que c'est des choses que je ne savais même pas, mais bon, oui, parce que je suis depuis 92, mais pendant ces opérations, moi, je ne m'occupais pas. Je ne m'occupais pas de ça. Je dis non, ce pays-là, ces affaires-là. Et donc, quand j'ai pris connaissance de ça, que des années 2013-2014, j'ai dit non, mais c'est pas vrai, il faisait ça. Ah ben oui, Jean-Paul Pigas, là. Ah, bon.
Bon, ce qui est sûr est certain qu'après ces combats contre le peuple congolais, il n'avait plus le contrôle du Congo quelque part. Donc, premièrement, il s'est enrichi. Donc, il s'est enrichi. Et donc, il faut dire que le mec a des banques. Il a des médias en France. Il a acheté des médias en France. Et au Congo, la famille Dépêche de Brazzaville, qui est d'ailleurs subventionnée par l'État congolais. L'agence congolaise d'information ou la Dépêche de Brazzaville. Je ne sais pas, c'est vraiment, vous rentrez là, lui il parle à Sassou, c'est comme monsieur et madame Aoli. Donc lui, ces informations du Congo, il faut aller le prendre, c'est bien géré. La grande partie, c'est gardé pour lui, pour le renseignement. Et l'autre, il diffuse pour autre. Mais les magasins qui achètent ça, un magasin, on lit gratuitement, mais qui est référencé. Donc on dit qu'on parle de plus d'1 million d'euros chaque année engloutis dans ce truc-là qui appartient à Jean-Paul Pigas aussi. Il a dit à ses journaux ici en France, médias ici en France, plus là-bas. Donc, on ne sait pas comment fonctionne ce système au niveau financier, comment vient l'argent. Et donc, deuxièmement, il faut dire qu'ils ont des biens immobiliers, bien entendu. Et Mago est énorme. Les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations et assurance vie. Et donc, n'oublions pas d'autres Mago qui doivent cacher. Ils ont l'argent. Ils ont dispersé ça partout. Donc, donc son patrimoine avant 1997, avant qu'il arrive, bon, on parle de moins de 10 millions d'euros. Et là, comment ça se fait qu'après les coups d'État, qu'il a pris le contrôle du pays, 20 ans après, il s'est retrouvé milliardaire, à plus de 5 milliards de dollars de patrimoine. Donc, les gens se demandent. Et donc, alors, comment Jean-Paul Pigas est-il devenu à la fois président du Congo, propriétaire du Congo et actionnaire du Congo? D'abord, il faut dire que bon, ben, lui, il est le patron de la France-Afrique. Il est le patron de la France-Afrique. Donc, tous les gouvernements que vous avez vus, les Chirac, après Chirac, c'était ensemble déjà, il n'y a pas de problème. Et ils étaient ensemble avec Chirac. Bon, Sarkozy, Hollande, Macron, ils sont obligés de se soumettre. Et donc, ils viennent vers lui. Parce que lui, il est là-bas. C'est l'homme qui fait la pluie et le beau temps. Donc on ne rentre pas au Congo, Brazzaville, c'est Sassou et les Nguesso ne rentrent pas comme ça. Donc ils contrôlent la Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso influence la sous-région. Donc ils ont des informations sur toute la sous-région. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, en République démocratique du Congo, c'est vraiment un réseau d'influence de la France. Donc lui, il est le patron, on le coûte. C'est le visiteur du soir qui viennent à l'Élysée et personne ne voit pas les voitures teinter les nuits. La nuit, c'est celui qui peut appeler Macron quand il veut. Et donc, parce qu'il y a des enjeux vitaux, les intérêts vitaux de la France là-bas. Donc, on lui a chargé cette mission, et comme il est puissant, et donc tout le monde a peur de lui. Mais pas le peuple, pas les intellectuels, pas tout le monde, mais parce que les gens ne sont pas... Bon, ils savent, moi je vous dis pourquoi. C'est lui qui a peur, parce qu'il y aura vraiment des soucis, ce mec-là, après, la chute de Sassou. Bon, comment fonctionne ce système antisocial et qui nous gêne, et voire confiscatoire de l'État congolais? Parce qu'ils ont pris les ressources naturelles, les comptes publics, et tout c'est à eux. Ils gèrent comme une épicerie familiale fine, d'un côté du tyran, et aussi de ce monsieur-là. Bon, donc il faut dire que le système est pyramidal et circulaire à la fois. Pyramidal, c'est-à-dire au sommet de la pyramide, c'est d'abord Jean-Paul Pigas. Et lui, il traite qu'avec l'Élysée et autres. Les ordres viennent là-bas. Et au-dessus de Jean-Paul Pigas, c'est Denis Sassou Nguesso, qui est le sous-préfet, le sous-traitant négrier, leur employé. Donc, Jean-Paul Pigas est l'employeur de Denis Sassou Nguesso. Mais il reste distrait. Hein. C'est lui qui dirige le Congo. Et donc, Jean-Paul Pigas a placé Sassou Nguesso, c'est un produit, c'est une marque déposée, c'est un sous-traitant négrier. Voilà. Même vous avez vu là pendant les 10e anniversaire de la mort de la fille du dictateur,
Jean-Paul Bigas était là, mais avec tous les réseaux, il a invité tout le monde. C'est lui qui fait c'est lui qui met la liste et ceux qui fait ce qui rentrent pas. Et donc, les fidèles des fidèles et tout ce qu'il a pour détruire ce pays, bien sûr, n'est-ce pas? Et c'est sûr que soit prononcé un truc. Mais je vous ai tout donné. Mais pourquoi voulez-vous me lâcher? Donc, ah, on veut les lâcher maintenant? Ah donc, c'était un signe. Et comme Sassou Nguesso, en 1991, quand il y avait lors de la conférence nationale souveraine, il avait dit quoi? Ah oui, autant du lin et du miel. Vous avez fait comme ceux qui étaient au PCT après, ils ont fui, ils sont allés dans les autres partis. Il a dit autant du lin et du miel, vous étiez toujours avec moi. Ah, le peuple a dit, ah, il y avait du lait et du miel dans ce pays. J'étais un jeune prof de biologie au lycée d'Apourou de la Chaminade, en face de CHU. Je sortais de faire un cours sur le sang et le milieu intérieur de classe de terminale. Et on entend là, j'arrive là sur le bus, on dit, ah tiens, ce soit dit, autant de lait et de miel à la conférence nationale. Ah, tout le monde est dans la galère, le pays a mis le gouvernement, on a fait des plans d'ajustement structurel avec le FMI au moment que le pétrole coule à flot. Et on a fait le programme d'ajustement structurel renforcé en 87, et au moment où le pétrole coule à flot, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Où vont les ressources? Donc, il y avait du lait et du miel dans ce pays. Et là, il venait de dire, oui, ah, mais pourquoi voulez-vous me lâcher? Donc, il y a des embrouilles entre eux, mais pas peut-être la France officielle, qui voit que, avec le système Piga et Sassou Nguesso, c'est un suicide collectif. Piga s'est enrichi. Il faut qu'il ne lâche pas Sassou Nguesso. Pour qu'il continue toujours à têter Sassou Nguesso. Piga ne peut pas faire fructifier ses affaires sans les comptes publics congolaises. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si Sassou partit, les relations entre la France et le Congo ne vont plus exister jusqu'à haut? Mais avant, Sassou Nguesso est venu fracasser ces relations qui sont dans un climat de méfiance et de défiance. C'est à cause de vous. Donc, la pyramide est là. Pigas en haut. Après, ça arrive Sassou Nguesso. Après, Sassou Nguesso, c'est son neveu, bien sûr, qui est patron des services secrets. Et puis, le clan, avec les enfants et tout le monde, les dignitaires, et en bas, les courtisans. Donc, voilà la pyramide. Mais le système devient circulaire parce que, au centre, d'abord, Sassou Nguesso et Pigas. Tout ce qui décide du Congo, là, de mettre de Sassou, hold-up électoral, tout ce que Sassou décide, c'est d'abord pensé par Jean-Paul Pigas. Ensemble. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, tu es là, bon, ça, c'est bon. Voilà, on va voir tes services de l'État, tes services, c'est là, que tu contrôles, injustement. Je veux voir avec la France, je veux voir avec les réseaux, et autres. Bon, ça, on le fait, c'est ça. Ils gèrent ça à deux d'abord. C'est ça l'officier du Congo. C'est le pouvoir du Congo est là. Et donc, Pigas donne des ordres à Sassou et Sassou obéit. Et donc, ça c'est le premier siècle. Ça se passe là, les visiteurs. Je ne sais pas combien de voyages Jean-Paul Pigas a fait entre le Congo et la France, je ne sais pas combien de fois. Aucun Congolais n'a fait ce voyage là, entre la France et autres. Donc, si vous voyez les enjeux. Et donc, il traite avec là. Ça c'est le premier siècle. Pigas et Sassou Nguesso, les deux. Et Pigas, quand il parle là, est avec la France. Mais pas laquelle France? L'oligarchie portugaise, la France africaine, que je vais vous expliquer. Et donc, le deuxième siècle, c'est tout justement le siècle de Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets congolais. Et troisième siècle, c'est celui du clan. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde là. Le quatrième, c'est les dignitaires. Et le cinquième, c'est tout ce qui est courtisan, valets locaux, étrangers, autres. Mais dans tous les cas, les deux contrôlent ça comme ça. Donc, les autres, les cercles là, les deux contrôlent. Mais, du point de vue global, lui, la couverture globale de tous les cercles. C'est lui qui sait qui est qui veut entrer, sortant, qui peut demander ceci, voilà. En réalité, c'est Jean-Dominique Okemba et les Kiki et tout ce monde-là, même ça, tout ce monde, on perd de lui. Et donc, lui, il n'a plus le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est le patron de la France-Afrique. Mais quelle France-Afrique? Ce n'est pas ce que les Français ont donné mandat. Tous ceux qui viennent là-bas n'ont pas reçu mandat. 90% n'ont pas reçu mandat.
pour avoir ce mandat, il faut représenter l'État français officiel. C'est comme le président de la République, ou à travers les missions diplomatiques officielles. Ce serait comme ça. Mais on ne sait pas qui est le rôle de Jean-Yves Olivier, et qui est venu, qui était là-bas, et qui en abuse de nos comptes publics et tout compagnie. On ne sait pas. Et on ne sait pas, les gens là, les gens Paul Bigas, quelle est la mission là-bas, qui sont là, voilà, donc ils sont là. Mais c'est les hommes, le président du pays appartient à Jean-Paul Pigas. Donc Jean-Paul Pigas contrôle l'oligarchie politico-affaires française. C'est-à-dire les députés, sénateurs, ministres et autres, pour aller là-bas, tous ceux qui vont là-bas, ils passent toujours par lui. C'est lui qui donne les tickets d'entrée et de sortie là-bas. Souvent, quand vous allez là-bas, vous vous enrichir. Je ne sais pas s'ils ont des commissions entre eux, je ne sais pas. Hein. Tu vas là-bas chez Sassou Nguesso pour un truc de conseiller à la com, hein, technique, économique, juridique, réseau lobbying et autres, pour rien, tu passes par Jean-Paul Pigas. Et vous arrivez là-bas, et à partir de là, vous avez des pégueules. Les sommes peuvent aller du ridicule au simple. Hein. Il y a des gens qui sont partis, sont revenus avec 50 euros, c'est le mot. Il y a d'autres qui sont partis, sont revenus avec 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, ou même plus. Donc, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est un système comme ça. Donc, ça, c'est l'oligarchie politico-affaires française, et qui est là, qui passe par ces réseaux-là. Jean-Paul Pigas. Puis, les réseaux formationniques, ça c'est sûr. Et puis, les multinationales. Et n'oublions pas les intérêts vitaux de la France, là officiel. Mais lui, c'est un visiteur du soir. Il est VRP, multicarte. Donc la France l'écoute. C'est pourquoi il est là. Tous les régimes de gauche, de droite qui passent le respectent. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne contre le Congolais. Au bénéfice de la France. Tu vois, disons la France, non. Quand on voit ce qui s'est en train de se fonder là-bas, on dit non, mais il y a un souci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan comptable, il faut le dire quand même que si on devait résumer ça, hein, donc 40% c'est Sassou qui a la part de responsabilité. Ce passif-là, c'est 40% Sassou. 40% Jean-Paul Pigas et ses réseaux. Et 20%, c'est tout le clan dignitaire, tous ceux qui sont venus servir Sassou Nguesso qui sont piqués. Donc, on parle des crimes économiques, des crimes humanitaires, sociaux et autres. Donc, la comptabilité là. Donc, retenez bien. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, m'avait dit il y a 1 an et demi que sur la dette publique du Congo, qui est une dette privée transformée en dette publique, on dit que sur tout ce qui est des magots du Congo, les étrangers détiennent 60% du magot congolais. 60%, les étrangers. Ceux qui ont pillé le Congo, ils ont 60%. Regardez comment ces gens-là sont encore, comme disait Roland Nitou, qui est le président le plus bête du monde, le dictateur le plus idiot du monde. Les gens sont venus prendre 60% des ressources du Congo. Gratuitement. Les comptes publics et tout compagnie. Et donc, 20%, 40% pour les restes pour les Congolais. Donc, Jean-Pierre-Paul Pigas est propriétaire du Congo parce que tout passe par lui. Tout ce qui concerne l'État congolais, l'économie, la diplomatie, et d'ailleurs, il est l'administrateur général du Congo. Même si ça se trouve que ce Jean-Dominique Okemba, le clan et tout ce monde-là ont peur de lui. Mais ils ont toujours confiance en lui. Mais lui, il n'a pas confiance surtout à Jean-Dominique Okemba et Kiki, quoi. Tous ces dons. Attention, moi d'abord, ça jusqu'au bout. Parce qu'il a confiance là, parce qu'il dit que, bon, ben, au vu des situations, Jean-Dominique Okemba ou autre, qui risque de capoter le système. Non, non, même si le pays est dans la merde, on maintient ce gars-là, parce que c'est pour eux. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Vous jouez au naïf, au nordiste, au sudiste, mais ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Retenez bien, ils n'ont rien à foutre. Vous jouez aux émotions, ils n'ont rien à foutre. Rien à cirer. Bien au contraire, quand vous pleurez, ça les énerve pour vous punir encore. Vous voyez, c'est bien comme ça. Arrêtez. Donc, c'est ça, bien sûr, d'une prédation. Vous avez vu, par exemple, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, en Europe, venu conspirer. Tout a été structuré, organisé, managé depuis les réseaux de Jean-Paul Pigas. On voit les conséquences de Mokoko. Les commis, les prisonniers politiques, c'est eux qui organisent structure.
C'est un réseau vraiment complexe. Alain Babanco, en 2018, quand il parlait déjà de la francophonie des peuples, il avait refusé cette francophonie cooptée par les dictatures. Et c'est alors là, Jean-Paul Pigat dit attention, Alain Babanco, attention, faut pas trop parler comme ça. Tu es quand même français. Tu vois, c'était des menaces, des chantages. Vous voyez, combien d'autres. Et comme la règle d'or, eh oui, les 2 tiers de la population victime des Pigas sont du Sud. Ils sont là, sont aux aguets. Je pourrais veiller eux, parce que les réseaux disent non, mais le premier, c'est-à-dire après Sassou Nguesso, tout ce qui sera des Congolais, que je vais vous expliquer ici, c'est Jean-Paul Pigas, mesdames, messieurs. Vous avez vu les indignés du 242 aller devant la banque Point, une des banques de Jean-Paul Pigas, et qui avait placé son neveu et pour aller faire les montages, les faux montages avec Dominique Toscane, et pour aller faire le FMI, escroquer encore le FMI, pour sous-endetter le peuple congolais. Mais ça a capoté, parce que il y a eu les pressions de la résistance ici et autres, donc c'est toujours eux pour prendre les magots du Congo. Mesdames, messieurs, oui, et pourquoi Pourquoi Sassou Nguesso laisse-t-il faire? Mais parce que c'est aide-toi les etc. Bon, servez-vous, laissez-moi avec mon pouvoir et mes privilèges. Et point barre. Donc, et voilà, la nature aura de vide, et voilà les résultats. Mesdames, messieurs. Donc, il faut se le dire que, euh, au contrepartie, Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Mal-gouvernance, pillage systémique des ressources naturelles des comptes publics, et surtout cette dette privée qui essaie de gonfler est devenue en dette publique, 120% du produit intérieur brut, en réalité sera de 240% du produit intérieur brut. Et pour la négocier, j'ai toujours un ancien, un vrai économiste, il a dit non, mais la dette, on pourra, au lieu donc si ça se tombe jusqu'à sur 100% de cette dette, nous on pourra l'annuler jusqu'à 60%. Parce que 60% de notre dette, cette dette-là ne nous appartient pas. Donc il y a tous ces réseaux-là dans les Pigas et tout ce monde-là qui seront mis par la diplomatie, euh, les réseaux que l'État congolais va financer pour aller là-bas les voir. Parce que par exemple, prenons le cas des réseaux des Pigas, par exemple, si ça nous tombe, d'après les réseaux, hein, donc il y aura un budget de 50 millions d'euros annuels qui seront mis d'abord pour traquer ces gens-là. D'abord les détectives privés, aux États-Unis les chasseurs de primes, et n'oublions pas nos services, n'oublions pas les coalitions entre différents opérateurs et tous ceux qui ont encore des résultats, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont passées depuis l'arrivée de l'Internet, et donc on a les noms et les gens ont activé tout. Donc il dit qu'on pourra arriver jusqu'à récupérer que 60% de cette dette-là, ce n'est pas la dette du Congo. Donc ça, il faut qu'il y ait un jurisprudence sur ça. Donc ça, on va les voir avec le FMI, les bailleurs de fonds internationaux et tout ça. Voir que nous sommes des gens responsables, cette dette-là ne nous appartient pas. On ne va pas laisser une génération souffrir jusqu'en 2100 avec une dette qui ne leur appartient pas. Et donc sur ce plan, il y aura du boulot à faire. Donc c'est possible et là, il n'y a pas de souci. Donc après Sassou, c'est que je voulais toujours dire que les relations entre la France et le Congo seront à la fois tumultueuses ou froides. C'est la fin de prendre les responsabilités. Et donc, sur ce plan, je vous informe déjà que voilà ce qui va se passer. D'abord sur les Pigas. Les Pigas seront au cœur des enjeux majeurs du Congo avec la force. En ce moment, nous sommes en méfiance, en défiance. Et il risque des suicides collectifs. Et donc, les Pigas qui sont là-bas, tous les réseaux qui soient du nord au sud du Congo, et tous ceux qui voient comment fonctionnent les Pigas là-bas, il y a des gens qui disent qu'on a la boule, quoi. On a la haine sur ce genre-là. Donc, voilà, ils seront au cœur des enjeux, comme bien d'autres réseaux, où vont se mêler le ministère de l'économie et des finances du Congo, le ministère de la Justice du Congo, la diplomatie congolaise, les services secrets congolais, et tous ces trucs-là, bon, les réseaux de victimes et autres, donc tout emmêlé, comme on dit, bon ben, c'est-à-dire, dit, bon, ben, par exemple, déjà, son dossier est d'abord financier, puis humanitaire par rapport à tout ce qui s'est passé. Et d'où ces trucs qu'on cache.
Et majoritairement dans le sud, la haine est totale. J'ai vu ça, c'est vraiment rentré dans leur ADN, les Pigas. Donc ils attendent le moment venu pour les punir. Donc, Jean-Paul Bigot doit prendre ses responsabilités, de savoir que bon, ben, toute chose a un début et une fin. Il faut qu'il lâche les Congo tranquille, quoi. Mais on sait que c'est lui qui en tête les Sassou Nguesso et c'est lui qui continue à s'enrichir sur le dos du Congo parce que euh, sur 100% des revenus, pétrole, bois et minerais qui sont gérés de manière opaque, et 40 pour Jean-Paul Pigas, 40 pour Sassou, 20 pour les dignitaires, le peuple reste rien. Donc qu'est-ce qu'on va? On va chercher l'argent avec le FMI. Et donc Sassou Nguesso est là à cause de ça. Donc comme disait que la France n'est plus seule, il y a d'autres enjeux, il y a des bouleversements qui vont se passer au niveau de la sous-région. J'ai dit que l'Afrique a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Les gens sont informés, les médias sociaux sont devenus énormes, donc les gens attendent les détonateurs, mais dans ce sens, malgré les apparences, euh, retenez bien, pour les Congolais, pendant la chute des Sassou Nguesso, ce ne sera pas que les Sassou et les Nguesso. Il y a aussi les Pigas. Maintenant, les gens se demandent comment va-t-il se passer la chute. Et si c'est une autre force africaine qu'on mettra là, bien sûr que le pays ne marchera plus. Mais deuxièmement, ces gens-là peuvent s'échapper, mais pour les crimes qui sont imprescriptibles, il dit qu'ils poursuivront les familles Pigas jusqu'au autre. Mais pour le plan de vie économique, il fait des apparences que, quel que soit le régime que la France pourra peut-être placer après sa solution, tenant compte de la réalité, il y aura toujours des résistants autour, il y aura toujours bouleversement au cours. C'est une période transitoire. 97% des cas, la presse à Soudan s'est passée qu'avec les résistances. Et en tenant compte de cette géopolitique nord-sud aussi. Mais au niveau des. C'est passé des Pigas, là-bas, ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas. J'ai eu des gens, vraiment des réseaux, non. Ils ont dit, Monsieur Aya, tu es un peu trop humaniste, trop autre. Non. Nous, arrive à un moment, non, on ne va pas te prendre dans certains services au Congo. Non. Ils nous ont tués. Nous, on va les tuer. Ils nous ont tués. Il ne faut pas être humaniste. Il y a des choses qui seront réglées par le droit et d'autres qui seront réglées par les affaires secrètes, c'est-à-dire assassinat. Donc les gens parlent comme ça, brut. Dis non, 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 non. L'État, c'est pas ça. L'État, il y a des côtés aussi sombres, parce que ce qui se soit fait aux autres, ça va revenir sur eux. Il y a des côtés où on va les raisonner sur les droits, pour les, et d'autres vont passer par des choses qu'on ne comprend rien. Accident, plein de choses, on ne sait pas. Donc, il faut voir que ceux gens-là sont fichés. Et donc, moi, je vais de la conscience des Pigas, et que, bon, ben, il faut prendre les responsabilités. De se débarrasser des situations qui sont vite. Parce que, avant tout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là aujourd'hui et demain, autres. Maintenant, tout est fiché en 7 jours, jour par jour. Et tout ça monte sur vous. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité de se débarrasser des Sassou Nguesso, je dis non, surtout nous. Moi, je suis du nord, de la région de Sassou Nguesso. Mais au départ, je ne savais même pas ça. Je ne savais même pas tout ces trucs-là. Moi c'était normal. Moi, je passais là, j'entendais parler de Pigas et j'ai rencontré même certains de ces gens-là. Je l'ai même salué comme ça, vite fait, à la bonne, sans rien du tout, autre. Bon, mais quand j'ai vu par la suite, je n'ai pas été les détails, je n'ai même pas les détails, c'est que même les nordistes ne savent même pas. J'étais même quoi comme un nordiste, je n'avais pas les détails de ce qui s'est passé, opération Mouébara, tout ça. Avec tout. Non, je ne savais même pas. Et quand j'ai vu ça en 2014, j'ai dit, ah, tiens, c'était comme ça. Oh. Donc, Jean-Paul Pigas, voilà, les gens, ce que vous avez fait aux autres, les gens se préparent avec ça, avec intelligence, comme vous l'avez fait aux autres. Pas dans le sens d'aller faire comme l'opération, aller tirer des gens. Les gens disent qu'il y aura des côtés un peu sales d'un État. Et donc, commençons déjà par chercher les sortes de sorties parce que ça, l'intelligence est là. Et la volonté politique et ces intelligences sont maintenant là. Donc, il faut vraiment se structurer et trouver la porte de sortie en disant Sassou Nguesso, fout-nous la paix, on s'est enrichi, il monde aussi comme ça. Bon, là, mais ne continuez pas à l'entêter parce que non seulement il est en train de fracasser un pays, mais également il est en train d'entraîner le Congo et la France dans un suicide collectif en termes déjà des relations diplomatiques à venir dans l'espace et le temps.
parce que les gens ont tout perdu. Je dis que les relations pourront être tumultueuses ou froides. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, qui est toujours l'actualité. Donc le Congo, Brazzaville sera quelque part comme le Rwanda. Et dans le Rwanda congolais, de 97 à nos jours, donc Jean Pigas est toujours là. Et donc Jean-Paul Pigas sera comme les gars qui ont fait le génocide au Rwanda. Donc il est situé comme ça. Donc il faut qu'il fait l'argent c'est bien, les comptes, vous avez gagné l'argent, très bien. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et méfiez-vous de ça. Si vous pouvez prendre conscience de ça, dis non, trouvez les stratégies de porte de sortie vite même maintenant. Je vous ai dit qu'il faut mettre les processus, par exemple, libérer tous les prisonniers politiques et demander à ordonner à Sassou Nguesso, vous demandez à Sassou Nguesso, non, non, libère les prisonniers politiques. On crée une commission ad hoc entre ce qui va se passer pour des dialogues inclusifs entre l'opposition à l'étranger dans un pays neutre, parce que les accords seront déjà signés pour qu'on mette une transition de la restauration du Congo. Et dans cette transition, qui sera longue, et dans cette transition, on pourra faire commission vérité et réconciliation, où vous pouvez certainement venir, peut-être intervenir en tant que témoin assisté ou pas, ou autre, mais ça peut passer dans le cadre, si vous voulez, d'une commission vérité et réconciliation, dans une transition, où il y a tout l'équilibre des pouvoirs, au nord comme au sud. Et tout le monde est là. Et donc on travaille ça pour qu'on cherche le moyen d'indemniser tout ce qui s'est passé. Et construire les devoirs de mémoire et autres. On pourra sortir une crise là vraiment de manière noble et légitime. Et de manière noble et raisonnable. C'est-à-dire, bon ben, les Congolais vont savoir que bon, tout ce qui était dans le pool, et puis le Nibolek, tout ce qui a été détruit, bon, donc, voilà la réalité pour l'histoire. Les anthropologues, écrivains, tout vont faire leur histoire. Bon, c'est ça pour l'histoire. Mais à côté, il y aura les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Nous avons la commission vérité et réconciliation. Et de cette commission de vérité et réconciliation, donc il y aura des indemnisations. Par exemple, vous avez un magot énorme, caché à l'étranger. Si on vous demande de payer $1 milliard au État congolais, tout cet argent peut servir à construire des beaux villages et de tous ces endroits que vous avez détruits avec Sassou. Je ne parle pas $1 milliard, même avec 100 millions, c'est déjà beaucoup. On peut faire ça, c'est une contribution. Et d'autres aussi, comme ça, on fait ça, on construit un canal, et on met les mémoires, et les gouvernements continents, on cherche du temps sortir, et demain, le pouvoir au Congo ne sera plus élection présidentielle au suffrage direct, parce que ça excite les gens partout en Afrique, même au Bénin, on croyait que c'était un démocrate, il commence à se transformer en dictature, et partout c'est comme ça, l'abus du pouvoir. Donc nous, on veut limiter le pouvoir au Congo. Donc le président de la République n'aura qu'un rôle symbolique. Il viendra élu par suffrage universel indirect. Le pouvoir est aussi, le Premier ministre pareil, mandat de 7 ans non renouvelable avec une période de confiance au bout de la 4e année. Et donc, nous, le pouvoir au niveau des régions, semi-autonomes. Et donc, nous allons faire ça au niveau de la Commission nationale. Donc on a les idées. On peut travailler là pour sortir dignement. Mais si on laisse faire, je suis sûr et certain, ce que ça soit fait là, ils n'avaient pas les monopoles. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui m'ont dit, Aya, arrête de parler de ces trucs là. Reste-toi à côté. Tu crois qu'il y a certains services au Congo, si Henri Billy et autres, mais tu ne vas pas te mettre là, parce qu'il y a des trucs que nous on va être en bas, quoi. Comme ils ont donné des coups bas aux autres en bas, quoi. Au moment où tu parles comme ça, ils vous donnent des coups bas en bas, quoi. Donc, et ils sont comme ça aussi. Donc ils connaissent comment fonctionnent ces mécanismes, puisqu'ils ont dirigé ce pays-là, à un moment donné. Mais quant aux gens du Sassou Nguesso, ils ont dit c'est facile, on va les récupérer très facilement pour aller trahir les Pigas. Donc les gens disent ça. Bon, donc il faut vraiment trouver cette position en disant Sassou Nguesso, c'est maintenant fini. On convoque la période de transition, vous vous imposez à convoquer les commissions ad hoc. Ils vont se regrouper dans un pays neutre, ailleurs, pas en Afrique, ailleurs dans le monde. Et à ce moment-là, on met qu'est-ce que vous, les gars de Sassou, le peuple et tout compagnie, on cherche d'abord ça pour refaire autre. Donc l'enjeu de ça, c'est d'arriver à un règlement intérieur et qui sera celui de la transition. On a écrit ça, on doit appliquer. Et à ce moment-là, l'histoire réglera les autres comptes après. Mais pour l'instant, nous commençons d'abord par là. Et donc, Jean-Paul Pigas, vous n'êtes pas le propriétaire du Congo. Le Congo appartient aux Congolais.
Et donc, vous allez comprendre ça, parce que si vous ne prenez pas votre responsabilité de mettre ça sur hors d'état avec vos réseaux, il est sûr et certain, quand le peuple reprendra ses droits, avec tous ces passifs que vous allez voir que ça sera, oui, on ne vient pas détruire un pays comme ça. Donc, c'est à vous de prendre les responsabilités, c'est des mesures compensatoires. Et donc, prenez votre responsabilité. C'est un conseil. Et donc, dans ce conseil, eh bien oui, j'ai dû rencontrer l'un des familles de Picasso, là, aux Champs-Élysées, là. Plusieurs fois, je suis allé le voir à l'époque. Mais on ne sait pas, mais je ne croyais pas qu'il y avait tout ça derrière. Mais je pense que non. Je pense que lui, s'il écoute cette vidéo, il doit savoir que, bon, ben, ce mec qui venait nous voir ici en 2002, on ne savait même pas ce qui s'est passé dans son pays là-bas. Bon, voilà, donc j'ai compris. Et merci beaucoup et à bientôt. Et écoutez ce que les autres disent. Parce que là, c'est la situation d'un pays. Un peuple est éternel. Il a un dernier mot, un dernier jugement. Donc, comme la marée monte, le pays est en train de se fracasser. Il arrivera des révolutionnaires, il arrivera des gens dangereux et des gens qui vont être là. Et pourquoi? Pour ceux qui sont là, qui ont venu détruire ces pays, qui vont peut-être, s'ils sont réfugiés, font la France, l'Afrique, mais c'est là les dangers. Et vous allez voir, c'est ça. Donc, vous allez faire des coups bas aux autres, au peuple, et que vous allez être tranquille comme ça, les autres ne peuvent pas décider dangereux. Parce qu'ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont des comptes à régler avec vous. Donc, trouvez des portes de sortie de manière noble et légitime. Et parler à Macron, parler au Congo, c'est possible. Ça peut être un effet d'entraînement. Trouver une solution. Nous avions des idées de sortir là pour que vous mainteniez quand même votre rang mondial de la France là-bas, toujours. Mais il y a des techniques. On peut aller vraiment bien. Parce que c'est le fait de laisser tomber, laisser, hein, le fond d'ajourner, quand ça va tomber, ah oui, on a envoyé. Hein. C'est comme les factures. Hein. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.